Bienvenue à Pourquoi pas la chronique des possibles. L'objectif de cette chronique est de vous aider à oser reprendre votre pouvoir personnel et œuvrer pour un monde plus serein, plus joyeux, le vôtre, celui de votre entourage et celui du vivant. La chronique Pourquoi pas est née de mon parcours et de mes expériences personnelles et professionnelles. À travers ces enregistrements, je transmets mes apprentissages et mes prises de conscience réalisées depuis que j'ai 17 ans. Ce cheminement personnel m'amène à croire en moi et à me rapprocher de mon authenticité. Aujourd'hui, en tant que coach professionnel certifié, formatrice, consultante, j'en retire de grands bénéfices personnels et professionnels. Car je constate tous les jours que nous avons tous en nous la capacité de changer les choses et pour y arriver, il faut d'abord y croire. Croire en soi demande avant tout à vivre de la bienveillance vis-à-vis de soi. Dit comme cela, ça peut paraître bisounours et quand on y regarde de plus près, cela pourrait bien être de la guimauve relationnelle sans aucune complaisance. Notre système nous pousse à l'excellence, à la conformité aux normes. Cela exige alors que nous soyons en vigilance sur nos faits et gestes. Suis-je assez bien ? Ai-je bien répondu aux attentes ? Qu'est-ce que les autres vont penser ? Et si ce n'est pas le cas, le coup de massue tombe. Je suis nul, je n'y arrive pas. Quitte à alimenter nos croyances limitantes et à nous figer. Ces jugements exprimés envers soi sont de la violence relationnelle vis-à-vis de nous-mêmes. Et comme le dit si justement Marshall Rosenberg, la violence est l'expression tragique de besoins non satisfaits, c'est la manifestation de l'impuissance et ou du désespoir de quelqu'un qui est si démuni qu'il pense que ses mots ne suffisent plus pour se faire entendre. Alors, il attaque, il crie, il agresse. Quand j'ai commencé à accompagner les personnes, il y a 13 ans, j'ai appris intellectuellement les 4 étapes de la CNV, la communication non violente, sans en mesurer la profondeur. Mais comment y accéder quand nous sommes coupés de notre corps, de nos sensations, de nos ressentis, de nos besoins ? Avant la pratique expérientielle de la CNV, je pouvais avaler tout ce qui m'était dit. Je le croyais, je le validais. Je laissais alors l'autre me dire ce qui était bon pour moi, sans considérer qui j'étais. Et en agissant comme cela, j'offrais mon pouvoir personnel à l'autre. Je laissais faire car je m'étais coupée de mon corps et de mes besoins. Alors je le ruminais pendant plusieurs heures, voire des jours. Je nourrissais ainsi mon censeur, cet auto-saboteur si présent, qui pouvait me dire « Tu vois, en effet, tu n'as pas encore assez fait. Ce n'est pas assez bien. » Je nourrissais une mésestime de moi. À qui ce n'est pas arrivé de se dire « J'aurais dû faire ceci, j'aurais dû lui répondre cela », alors que l'autre était déjà parti en laissant un goût amer. Et puis j'apprends à ralentir, à tendre l'oreille, à trouver la voix VOIE de mon intérieur pour écouter sa voix VOIX. C'est notamment grâce à la méditation, à la gestalt thérapie, à la méthode du focusing que j'apprends à écouter ce que moi seul suis en capacité de vouloir. Personne ne peut me le voler, personne ne peut l'interpréter. C'est ainsi que nous pouvons véritablement reprendre notre pouvoir personnel. S'immerger dans la CNV peut se comparer à l'apprentissage d'une nouvelle langue. Cela requiert de la pratique, de la détermination, de la patience. Et maintenant, rien n'est plus comme avant. J'ai appris à transformer l'énergie contre en énergie pour. Et cela permet d'identifier quels sont mes besoins profonds et que quand ils ne sont pas satisfaits, je dysfonctionne. Cela permet aussi de calibrer l'intensité de l'expression de mes besoins non satisfaits qui pourraient bien le rester si je ne les écoute pas ou si j'écrase les autres. Cela permet alors de constater qu'ils sont légitimes et que personne n'a le droit de les remettre en question. Cela permet aussi d'arrêter d'enfouir ce qui nous traverse, le déposer en dehors, l'extérioriser et l'offrir au monde. Et ainsi, je me sens exister puisque ma parole peut être entendue. Cela permet de se sentir rejoint dans ce que je vis, de réussir à inclure l'autre, cet environnement qui a si longtemps voulu nous façonner à ses besoins distincts des miens. Cela demande de développer de la sécurité intérieure, de faire fondre l'importance accordée au regard de l'autre. Et du coup, cela permet de gagner des contacts authentiques. Alors c'est une pratique qui exige un entraînement quotidien. Et plus je l'expérimente, plus je ressens une liberté intérieure.
Je peux alors partager avec l'autre sereinement ce que je vis à l'occasion de nos échanges, même quand cela est confrontant. Imaginez une méthode où nous pouvons exprimer à l'autre ce que nous vivons sans craindre la rupture, la blessure. Waouh! Et en même temps, plus j'utilise cette nouvelle langue relationnelle et plus je me sens m'éloigner de la précédente, que j'ai envie de rejeter tellement j'ai pris conscience qu'elle blesse, qu'elle casse, qu'elle nie le vivant qui est en nous. Nous sommes encore trop peu nombreux à véritablement la parler. Je peux alors vivre quelquefois de l'inconfort dans mes échanges avec des personnes qui ne connaissent pas la CNV, voire la rejettent, tellement elle sort de nos conditionnements. Difficile alors de se comprendre, mais qu'est-ce que c'est bon de se comprendre soi. Il m'arrive aussi, encore quelquefois, de vaciller et de revenir à mes anciens schémas. Et bienvenue, mon censeur personnel me le fait remarquer à juste titre. Cela m'apprend l'humilité, cela m'apprend à voir le chemin difficile parcouru et si délicieux à la fois. Et oui, c'est un effort de chercher à donner du sens à des comportements automatiques qui génèrent des frustrations, des colères et des lassitudes. Comme un enfant apprend à marcher, il peut tomber puis se relever. C'est un chemin. Alors comment faire pour ne pas me blesser, pour ne pas blesser l'autre, pour vivre une relation où chacun se sent exister juste pour ce qu'il est? Comment faire quand nous n'avons pas la conscience de soi ni la limite de l'autre? J'ai envie de faire le lien avec une actualité qui perdure malheureusement. Les réseaux sociaux nous amènent à partager nos opinions très facilement. Nous entrons aisément en contact avec un autre, que nous connaissons ou pas. Derrière un écran, nous nous sentons forts, puissants, et nous pourrions bien perdre la conscience de la relation. Cet autre que nous insultons, nous critiquons, nous dénigrons, nous humilions, nous permet d'expier toutes les souffrances que nous avons enfouies en nous avec tellement de facilité. Selon une étude Ipsos réalisée en décembre 2021, 59% des Français, sans différence selon le genre, ont été victimes de cyberharcèlement. Certains en perdent la vie, mais au nom de quoi? Au nom de qui? Le cyberharcèlement n'est qu'un élément révélateur d'un système relationnel maltraitant, comme lors du premier confinement a révélé la présence d'un mauvais management. Les réseaux sociaux nous révèlent combien nous malmenons nos contacts avec nous-mêmes et avec notre environnement. La violence relationnelle existe chaque fois que nous nous coupons de notre humanité ou de celle de l'autre. Quand nous postons un message d'insulte, nous perdons le lien à notre cœur, notre amour pour soi et pour l'autre. Quand je fais mal à l'autre, je me fais mal aussi. Si je commence par voir ma propre violence, je vais me rapprocher de ma sérénité. Je ne pourrai vivre de relations humaines douces et agréables que lorsque j'aurai fait la paix avec moi-même. En faisant ce cheminement individuel, je permets aux autres de bénéficier de mes transformations personnelles. Car selon l'analyse systémique de l'école Palo Alto, si un élément du système change, c'est tout le système qui évolue. Et ce que nous cherchons tous, même les personnes qui peuvent nous paraître hostiles, négatives, c'est le progrès, l'évolution. Alors, pour croire en soi, pourquoi ne pas commencer par établir une relation bienveillante vis-à-vis de soi, à entrer en relation avec nos ressentis, nos besoins? Les bienfaits en seront décuplés puisqu'ils auront un impact positif sur notre pouvoir personnel et sur nos contacts avec l'environnement. Et pourquoi pas expérimenter cette nouvelle forme de communication? Je suis ravie de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle chronique des possibles.